Vous êtes à la recherche d'un smartphone gaming, vous êtes au bon endroit. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette sélection et pas forcément une autre au niveau des smartphones gaming, principalement pour jouer sur smartphone à tous les jeux qui sont les plus récents, que ce soit Fortnite, que ce soit PUBG, bon, qui est un petit peu ancien, Call of Duty, que ce soit aussi Clash Royale, Clash of Clans, voilà, plein de jeux comme ça, il en existe encore plein d'autres juste génial. On pourra donc voir dans cette review principalement donc différents détails de chaque téléphone et pourquoi j'ai pris celui-ci et pas forcément un autre. La vidéo ne sera pas extrêmement longue, ce que je vous demande juste de regarder en description de cette vidéo pour ceux qui souhaitent prendre un de ces smartphones pour le gaming. Ils sont bien évidemment à différents prix, vous les retrouverez en description. Mettre un petit pouce bleu, vous abonner à cette chaîne. Pour le premier de sa catégorie, le plus cher, mais en même temps le meilleur. Je l'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo dessus que j'ai fait dessus. C'est le Samsung Galaxy S24 Ultra. Un très bon smartphone qui se démarque par ses performances très complètes, notamment au niveau de la puissance interne. Rien d'illogique à ce que le modèle soit donc par extension le meilleur smartphone gaming à l'heure actuelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, dans un premier temps, c'est un processeur interne au niveau du smartphone Samsung qui a été étudié pour, qui ne chauffe pas beaucoup et qui a une gestion de la chauffe qui est juste géniale. On peut voir donc par exemple sur Fortnite en mode épique ou bien sur Genshin Impact par exemple avec les paramètres graphiques poussés à fond. En même temps, c'est ce qui fait partie d'un des plus hauts de gamme de chez Samsung, c'est le S24 Ultra pour le moment. Et ultra performant avec de pair, avec une autonomie capable d'atteindre 2 jours. Bon, bien évidemment, c'est théorique, hein. Si vous l'utilisez sur des jeux vidéo, vous allez voir que en une journée, la batterie ne sera plus là. Le smartphone est disponible à prendre par défaut, bien sûr, hein, parce qu'il y a certaines choses à prendre en compte. On a un écran, une dalle juste géniale, AMOLED en 6,8 pouces. Il possède un rafraîchissement jusqu'à 120 Hz, donc une définition Quad HD. Il coche d'emblée toutes les cases attendues pour le gaming en 2024. En termes de performance, nous avons constaté d'ailleurs un pic de luminosité de 2600 SD par mètre carré. Vous allez voir pourquoi. Et ainsi qu'un excellent contraste au niveau de la gestion des couleurs et qui est irréprochable, tout comme la réactivité de la dalle. La vérité, c'est que ce smartphone apporte justement dans sa partie logicielle qui est indéniable, même si la fonctionnalité mérite encore plus d'ajustements pour celui-ci, surtout que le smartphone bénéficie de 7 versions d'Android et en plus de ça, faisant du modèle l'un des plus durables du marché. Pareil pour tout ce qui est la photo ou même la vidéo. Vous allez voir qu'il est forcément multitâche, il n'est pas fait que pour du jeu vidéo, mais il est vraiment essentiel sur celui-ci. Alors oui, ce prix est forcément pas... Il est justifié à l'heure d'aujourd'hui, peut-être dans quelques années il le sera moins forcément parce qu'il y a d'autres technologies qui vont sortir, ce qui est logique. Et donc vous avez pour un prix d'environ 1469 € que vous retrouverez en description de cette vidéo. Bien sûr, sans cela dépend quand est-ce que vous écoutez cette vidéo. On passera directement par le deuxième qui est un de mes chouchous et un de mes favoris parce que c'est Asus ROG 8 Pro qui pour moi ça fait des années qu'ils sont sur le marché, surtout du gaming, Asus principalement au niveau des smartphones, mais pas que hein, forcément. J'ai mis d'ailleurs une petite note sur 10 de 7 sur 10. Alors bien évidemment pour le premier c'est un 10 sur 10 parce que déjà il est extrêmement complet, il y a tout qui est fourni, donc à part le chargeur. Mais sinon, dans ces cas-là, il est génial. Alors, pourquoi le Asus ROG? Alors, il n'est pas forcément le plus génial en photo. Il a une charge extrêmement rapide. Des performances qui sont au top. Beaucoup moins cher que le premier. Hein, il faut s'en rendre compte aussi. 300 € moins cher. On est sur environ 1100 € en moyenne. Beaucoup d'options logicielles gaming, etc. Donc, il est vraiment fait pour ça. Il est vraiment conceptualisé pour ça. Et donc, marquant d'ailleurs un changement de design et vers plus de sobriété, le constructeur a opté pour une coque bien plus discrète cette année. Et d'ailleurs, c'est tant mieux parce qu'elle pourra s'épouser notamment avec différents smartphones que vous voyez sur le marché. On est exactement sur le même processeur que le Samsung S24 Ultra, le Snapdragon 8 génération 3, et associé à 24 Go de RAM en LPDDR5X, et ce qui est juste énorme. Le benchmark montre que le smartphone gaming d'Asus est le plus puissant du marché. Que ce soit pour déjà pour du stockage qui est minimum de 512 Go et pour le moment là-dessus pour moi le plus puissant parce qu'il a aussi une batterie qui est quand même plus grosse que le Samsung S24. Il a 6000 mAh et il faut aussi prendre en compte l'écran. L'écran est juste génial. On a un petit écran Full HD, malheureusement pas AMOLED, parce que j'aurais plutôt trouvé ça sympa, mais bon, tant pis. Et en plus de ça, on a un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu'à 165 Hz, ce qui est juste quand même plutôt pas mal. Bon, le volet photo est vraiment un peu décevant, c'est pas exceptionnel.
mais pour moi ce qui fait l'un des meilleurs smartphones sur le marché pour tout ce qui est gaming et jeux vidéo à l'heure actuelle. On aura le tout dernier, le Xiaomi Poco 5 Pro, qui fait partie aussi de la gamme des smartphones qui est pas exceptionnel en termes de prix, qui est pas très cher du tout et qui pourra entièrement satisfaire vos désirs. Je vais vous dire pourquoi. En fait, tout simplement, déjà parce qu'il a un Snapdragon 768G, ce qui n'est pas exceptionnel, mais ça suffit largement pour du jeu vidéo et pour tout ce qui est pour jouer, etc. en général. 256 Go de stockage. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un plus gros stockage à 512, il me semble. 8 Go de RAM, ce qui suffit amplement pour les jeux. On a tout ce qui est côté photo, etc. qui se débrouille très bien. En vrai de vrai, il faut être honnête, ça se débrouille très bien pour le prix de ce smartphone. On a donc un écran AMOLED, ça c'est génial pour la colorimétrie, le contraste, etc. 6,67 pouces au niveau de la taille de l'écran, et enfin du smartphone, rafraîchi à 120 Hz. Par contre, pas adaptatif, donc il faudra changer dans les paramètres de votre smartphone si vous le voulez à 60, 120, etc. Ce qui n'est pas génial, mais il présente néanmoins pas forcément beaucoup plus, ou en tout cas de faiblesse par rapport à ce qu'on peut retrouver sur le marché. Parce que pour seulement 300 €, il offre quand même toutes ses capacités. Alors, vous voyez peut-être que c'est pas le plus annoncé au niveau de celui-ci, mais Xiaomi font des très bons. C'est le Xiaomi Poco X5 Pro et franchement, c'est ça qui est bien avec Xiaomi, c'est qu'ils ont aussi différents prix. J'aurais pu peut-être reprendre un autre Samsung ou un autre Asus moins cher, mais aussi tout aussi performant. Mais pour une fois, on prendra une autre marque. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura en tout cas surtout aiguillé, vous aider en tout cas dans votre choix. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.